Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble l'oracle des miroirs semaine par semaine que l'on va recouvrir avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera par un conseil du Good Quantic Box de Stéphanie Appellant. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages d'amour, votre soutien, gratitude à vous infini. Bonjour et bienvenue au nouveau. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Vous avez en complément de ce tirage, mes amis Lions, votre tirage spécial professionnel et sentimental pour ce mois de juillet qui est déjà en ligne et vous aurez votre taroscope qui arrivera. Je vous invite à aller les consulter. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va. Première semaine, c'est parti pour nos amis Lions. Première semaine de juillet 2021. Ce qui vient à vous. Amitié, voyage. Maison et la sexualité. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur cette première semaine? Alors, on nous dit qu'il y a une prise de recul que vous devez faire sur cette première semaine. Il y a peut-être un déplacement, un voyage. C'est tout à fait possible également en termes de distance, en termes de mouvement géographique. C'est tout à fait possible. En tous les cas, cette première semaine, elle est au cœur de ce que vous considérez comme ce qui constitue votre foyer, vos amitiés peut-être également. D'accord, il y a vraiment quelque chose autour de ça, entre vos amitiés, votre foyer et peut-être un voyage ou une prise de recul à avoir dessus. Pourquoi? Parce que ici on vous dit qu'il y a une reconnexion, on vous demande à travers cette première semaine de ce que vous traversez, de vous reconnecter avec votre feu sacré, avec quelque chose qui vous passionne, peut-être votre sexualité aussi qui peut se faire... Non, ça suffit, ça suffit. Qui peut se faire aussi par un déplacement, peut-être je vois des personnes peut-être qui partent entre amis, vous voyez, en vacances peut-être, et ça vous permet de vous réouvrir, de vous sentir dans un environnement propice à vous reconnecter peut-être à ce qui vous passionne, et peut-être pourquoi pas à une passion qui inclut de la sexualité, c'est tout à fait possible. Ok mes amis Lions. On y va, on va recouvrir pour cette première semaine avec l'oracle pour voir les précisions. Vous pouvez vous appuyer sur votre cercle amical, hein, ça c'est sûr. J'ai la connaissance, ouais. Intuitivement, en fait, le fait d'être entouré sur cette première semaine, de pouvoir vous appuyer et d'être entouré de vos amis, vous permet d'être vous-même. Vous permet de vous reconnecter à ce que vous savez être vous, et c'est cette prise de recul, c'est en ça que je voyais cette prise de recul sur peut-être des choses qui vous prenaient la tête, ou vous aviez du mal à être vous aviez du mal à vous connecter ici. Sur cette première semaine, le fait d'être entouré vous permet de vous recentrer sur ce que vous savez être et ce que vous savez vouloir être. Ok, sur le voyage et la maison. Je pardonne sans mal. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a peut-être eu des histoires, hein, peut-être des choses auxquelles vous en vouliez, mais là, sur cette semaine, il y a vraiment la possibilité d'aller vers un pardon, une acceptation, de se sentir beaucoup plus en harmonie avec ce que l'on vit et avec qui on est autour, vous voyez? Sur la sexualité, je suis passionnée. Ah ouais, ah ouais. En fait, sur cette première semaine,
plus vous allez être vous-même, plus vous allez vous connecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui est aux personnes et aux entourages qui vous permettent d'être vous-même et qui vous acceptent comme vous êtes, plus mes amis lions, vous allez rayonner et vous connecter et réactiver ce feu sacré là. Ok, voilà ce que j'ai pour cette première semaine. Eh bien, c'est très intérieur cette première semaine, les amis lions. Je vois comme un touc, comme ça, qui va vous permettre de faire redémarrer une flamme. Ok, allez, deuxième semaine pour nos amis lions. Le rêve. Oh, ben j'en ai 3. La trahison, le boomerang et le carrefour. Ok, bon. Alors, ici, sur cette deuxième semaine, bon, vous incarnez la trahison. C'est-à-dire que soit vous vivez quelque chose que vous ressentez comme de la trahison, soit ça vient se réveiller d'une certaine manière par quelque chose que vous avez peur qui arrive, ou bien vous êtes dans un positionnement dans lequel vous avez l'impression de trahir quelqu'un. Sur cette deuxième semaine, c'est un peu le cauchemar qui vient se mettre un peu en place, dans le sens où très certainement que vous en rêvez. Vous avez dans vos rêves, peut-être, vous savez, ces rêves où on se sent mal, où on se réveille, on se dit mais non, c'est pas possible, je suis pas dans cette position. C'est un peu ça qui vient se réveiller pour vous sur cette deuxième semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Vous revenez sur une situation, dans une situation, peut-être une personne, il y a quelque chose qui vous remet dans ce positionnement. Encore une fois, que vous reviviez une trahison passée, ou bien, enfin que vous vous sentiez trahi, ou un positionnement dans lequel vous vous sentez trahi, ou bien dans lequel vous avez l'impression de trahir quelqu'un aussi. C'est vraiment dans les deux sens ici. Ce que vous revivez là, parce que pour moi, il y a vraiment le fait de revivre cette situation ou quelque chose, et ça peut être dans une situation tout autre, mais vous revivez les mêmes sentiments ici, et c'est un peu comme si c'était un cauchemar qui se mettait en réalité pour vous, parce que vous êtes là, mais non, moi, je voulais plus le revivre. On vous remet dans cette situation pour que vous puissiez prendre une décision, un choix qui soit différent et non guidé par vos peurs, guidé par la trahison. Il y a toujours un autre choix. En fait, on vous ouvre les yeux sur le fait que vous avez le choix de comment vous vivez les choses, de comment vous vous positionnez et de ce que vous choisissez. Effectivement, c'est le choix. Mais qu'il y a toujours une autre possibilité. Mais plus vous êtes guidé toujours par cette peur, plus finalement vous allez agir en fonction de celle-ci. Ok? Sur le rêve et la trahison, s'il vous plaît. Je suis digne. Vous voyez? Vous êtes digne et vous n'avez pas à accepter et à revivre cette situation sans cesse. Vous n'avez pas à toujours devoir être dans ce positionnement de peut-être j'ai le sentiment de me faire trahir ou de trahir quelqu'un. Vous êtes digne de vivre différemment, de vivre les choses différemment et de mériter autre chose, vous voyez. Mais ça vient toucher votre dignité ici, excusez-moi. Pardon. Ça vient toucher votre dignité pour vous rendre compte que vous l'avez déjà traversé une fois, c'est bon, ça suffit en fait. La deuxième fois, non. Non, je choisis que ce soit différent parce que je suis digne d'être et de vivre les choses différemment et que le résultat soit différent. Vous voyez? Sur la trahison et le boomerang, je suis bénie. Et oui. Alors, c'est vraiment, je sais que c'est pas évident hein, quand je dis des choses pareilles parce que je le vis comme vous et que voilà, c'est chiant quoi, clairement, hein, faut le dire. Il faut voir ces expériences et ces moments de vie comme des expériences qui sont là pour vous faire grandir et ne pas les voir comme des fatalités, comme des choses qui j'ai pas de chance, de toute façon l'univers est pas avec moi, vous voyez. Parce qu'il veut vous montrer que vous n'êtes pas digne de ces situations et qu'il faut vous en sortir et qu'il faut s'extirper de là et de dire maintenant ça suffit. En fait, je ne vais plus me laisser guider par cette peur d'être trahi ou de trahir. Non, je vais prendre une position qui est alignée, qui est digne pour moi et pour les autres, en tous les cas, où je me sens digne et je me sens bénie de toute situation qui arrive et je décide de la transformer comme une opportunité, vous voyez. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Sur le carrefour... Ouais, je suis soutenue, ouais. Dès que vous allez faire un choix
qui sera dans ce que je viens de vous dire juste avant, d'accord? Qui ne sera pas comme la peur de voir se transformer. En gros, c'est soit vous avez peur et vous vous dites je vais faire ça pour éviter que, et donc là, bah, ça, vous savez très bien, ça monte en épingle, parce que c'est pour éviter que, par peur de, soit vous dites, ok, la situation elle est telle, moi je me positionne comme ça, je suis digne d'avoir ça et de recevoir ça, et si ça va pas, et bah c'est tout, c'est comme ça, moi je suis ok avec ça. Et là, vous allez avoir une résonance, parce que là, vous allez faire un choix qui est décisionnaire pour vous, pour la suite. Vous prenez en main vos possibilités, votre destin, et là, vous allez voir que les choses, elles vont se mettre en place en résonance avec ça, et donc, vous allez vous sentir soutenu, parce que vous allez vous positionner par choix et non par peur, par dépit. Ok? Voilà pour cette deuxième semaine, mes amis Lion. Eh ben dis donc, elle est haute en couleur cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir la troisième semaine pour vous, mes amis Lion. La santé, l'homme, c'est celle-ci. La distance. Non, 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 non. Non, non, non. Tu commences pas, s'il te plaît. Excusez-moi. Juste mettre... Hop. Voilà. C'est pour pas que vous ayez la jalousie. Ok. Bah, je lui mets autre chose. On est parti avec autre chose. Excusez-moi. 30 secondes. Arrête maintenant. Ça suffit. Hop. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Là, normalement, avec ça, tu joues pas. Voilà. Désolée parce que sinon, ça va bouger la caméra et c'est pour bloquer le fil, en fait, pour pas que vous ayez le fil sur la caméra. Bref. Alors, cette troisième semaine, bon, il y a une guérison importante. Ça concerne votre santé. Votre santé ici, vous savez bien, moi je parle pas de la santé en termes maladie, mais de tout ce qui va être libération psychologique, les énergétiques, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer ici, où il faut dépasser des choses et guérir des blessures. D'accord? Donc là, ici, on vient vous parler de ça. D'accord? Ici, ce sur quoi vous allez pouvoir guérir sur cette troisième semaine, c'est tout ce qui va concerner les énergies tierces qui vous créent de l'inconfort. Que ça peut se traduire par de la jalousie, par le fait de se sentir abandonné, rejeté, etc. Tout ce qui fait que des énergies tierces ont une influence sur votre ressenti de manière générale. Ici, la carte qui vous incarne, c'est l'homme. Vous pouvez être un homme, ça parle de vous, mais comme on est dans un tirage général et que clairement, moi, ça me parle comme ça, c'est par rapport à ce que vous faites. Les actes que vous mettez dans la matière sur cette troisième semaine, pardon, j'ai le sentiment ici que vous prenez une distance, vous effectuez un lâcher-prise qui soit physique ou juste énergétique de positionnement mental qui vous permet de comprendre ce que vous avez à guérir. C'est-à-dire que c'est très simple en fait. Par exemple, vous êtes dans une situation dans laquelle il y a tout ce que je viens de dire juste avant, d'accord? Et un beau matin, vous vous dites, mais en fait, je peux plus vivre comme ça, me positionner comme ça. Par exemple, imaginons que c'est au travail, je peux plus. Je lâche prise, j'arrête de rentrer dans ces jeux, j'arrête que ça me touche, j'arrête tout ça parce que j'en peux plus. Je sature là de tout ça, donc moi je suis là pour faire mon boulot, je suis là pour ceci, pour cela, mais pas pour tout ça et je ne veux plus de ça. En vous positionnant comme ça, vous allez passer une journée. Alors ça va pas forcément être des plus agréables parce que effectivement vous lâchez prise, mais en même temps ça va pas s'arrêter du jour au lendemain comme ça, donc vous allez continuer à le voir. Mais vous allez toucher du doigt, vous allez comprendre à ce moment-là que ce positionnement-là, vous n'y avez pas pensé avant, mais que c'est la clé, c'est l'ouverture pour vous vers une guérison. Et là vous allez comprendre que ah ouais, mais en fait c'est ça, c'est ça. Et en fait vous allez voir le point de blessure que vous entreteniez de par vos actions, de par le fait d'être au cœur de tout ça et de maintenir ces énergies-là qui répondaient à une blessure. Et là, vous allez vous rendre compte et comprendre que finalement,
faut d'abord prendre soin de vous et vous positionner autrement. Et de par ce positionnement différent, vous allez prendre de la distance dans ce que vous faites. Et là, vous allez aller vers le chemin de la guérison. D'accord? Sur cette 3e semaine sur la santé et l'homme. Je suis appréciée. Ouais. On vous demande de vous apprécier d'abord vous. C'est l'appréciation que vous vous apportez dans ce que vous faites, dans l'acceptation et dans la validation de ce que vous êtes, d'abord de vous aimer vous, d'abord de vous apprécier vous, d'apprécier ce que vous faites et le résultat que vous avez dans la matière et d'être fier de vous qui va vous amener justement cette guérison parce que vous vous sentez apprécié d'abord par vous. Et du coup, comme vous vous sentez apprécié, comme vous vous appréciez, vous voyez les gens qui vous apprécient, vous voyez les réactions, les personnes qui vous apprécient. Avant, vous étiez que focalisé sur ce qui vous rejetait ou bien qui vous créait de la jalousie, ce qui ne vous appréciait pas. Et là, en changeant votre regard et votre positionnement et vos agissements, vous détournez la chose et finalement, ça ne répond plus. Vous voyez, il n'y a plus de ping-pong là, comme ça. Il n'y a plus de game en fait, parce que vous sortez du game. Et vous décidez de le mettre autrement, vous voyez? Vous changez les règles du jeu. Sur l'homme et la distance, je crois au timing divin. Et oui. Ici, il y a cette idée de lâcher prise dans ce que je vous disais sur le fait que je remets à l'univers, j'estime que le karma fait son affaire. Vous voyez, c'est des pensées comme celle-ci, mais des croyances. C'est pas juste j'y pense comme ça. C'est d'être convaincu que la vie fait son affaire et que chacun a les conséquences de ses actes, que chacun a ce qu'il mérite, dans le bien comme dans l'expérimentation, parce que pour moi c'est pas du mal, c'est de l'expérimentation ici, et on croit que vraiment les choses arrivent pour une raison et qu'elles arrivent au bon moment ici, pour chacun. Et là vous croyez en votre timing divin aussi, sur la jalousie. Je suis guérisseuse, et oui, vous comprenez que ça part de vous là, que cette résonance de ce que vous vivez dans la matière sur cette 3e semaine, vous comprenez que la seule personne qui peut vous guérir, c'est vous, en étant beaucoup plus aligné et en vous appréciant, en appréciant la belle personne que vous êtes. Et là, vous changez totalement vos vibrations parce que ça ne répond plus à une blessure que vous n'appréciez pas chez vous et qui venait en résonance avec l'extérieur, avec ce que vous viviez. Ok, voilà pour cette 3e semaine. Il est vraiment magnifique ce jeu. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très très beau, l'oracle du pouvoir personnel. J'aime beaucoup les dessins. Ok, 4e et dernière semaine pour nos amis lions. Quatrième et dernière semaine de juillet pour nos amis lions. Alors, on a la femme, on a la distance, le verdict. Wow, hop, je prends celle qui s'est retrouvée. Et le voyage. Ok, bon. 4e semaine, on parle peut-être par rapport à une femme, d'accord? Ça concerne une femme, mais c'est également la partie émotionnelle, la partie yin, d'accord? La partie intuitive, sensible, qui est mise en lumière ici. Vous incarnez la carte de la distance. Il y a peut-être un déplacement, peut-être une prise de recul à avoir parce que ici il y a un verdict qui tombe sur cette 4e semaine. Un verdict qui vient peut-être de vous finalement, peut-être quelque chose sur lequel vous vous mettez d'accord par rapport à votre part émotionnelle. En tous les cas, il y a une prise de recul, il y a très certainement un besoin d'introspecter quelque chose pour soit accuser, encaisser un verdict qui émotionnellement vient vous toucher, je pense que c'est un peu en même temps, vous-même, vous mettez un verdict par rapport à quelque chose d'émotionnel sur cette 4e semaine. Vous avez besoin de vous mettre au clair pour pouvoir vous positionner. Et pour ça, vous avez d'abord besoin de prendre de la distance pour comprendre votre part émotionnelle qui se réveille. Et d'autre part, pourquoi je dis qu'en plus vous avez besoin de prendre de la distance physique? Parce que ça peut se faire par rapport à un voyage. C'est ce voyage ou
ce déplacement, il y a vraiment une notion de prise de distance physique ici qui va vous permettre d'aller vers ce verdict. Ok. Sur la femme et la distance, s'il vous plaît. Je peux réactiver mes pensées, ouais, c'est ça. Votre part émotionnelle sur cette 4e semaine, sur quelque chose que vous vivez, a complètement pris le dessus et vous aviez du mal à penser logiquement. C'est-à-dire que oui, l'émotionnel c'est bien, de suivre son cœur c'est très bien, mais il faut aussi que le mental suive. Vous voyez, ça n'existe pas pour rien. L'ego c'est pareil, quand il est là c'est parce qu'il veut dire quelque chose aussi, il a un rôle, il y a tout un rôle. Ici, la distance que vous prenez c'est pour équilibrer, essayer de vous aligner pour être plus équilibré et comprendre votre émotionnel, ce qu'il veut vous dire derrière. Et essayer de le mettre de manière à le formuler en pensée et non d'être submergé finalement par cet émotionnel. Sur la distance et le verdict, s'il vous plaît. Ouais, je suis responsable de ma vie. Plus vous allez prendre ce recul, plus vous allez comprendre votre part émotionnelle ici qui est réveillée sur cette 4e semaine, plus vous allez pouvoir vous positionner, émettre un verdict qui a besoin d'être dit, d'être fait, d'être intégré ici et d'être incarné pour prendre la responsabilité, pour reprendre le pouvoir, pour reprendre une souveraineté ici de positionnement dans sa vie. Inversement, si vous recevez un verdict, c'est la même chose. Le chemin est juste inverse, vous voyez. On rééquilibre pour pouvoir se positionner, comprendre et prendre les responsabilités qui sont nôtres pour avancer. Ok, sur le voyage, je suis en sécurité, ouais. On comprend ici que, ouais, c'est marrant, c'est le cancer ici qui est derrière. On vous dit que ici, votre émotionnel, c'est votre clé lorsque c'est équilibré. Par moment, il y a besoin de prendre du recul et de la distance et c'est pas pour autant que si vous prenez ce temps pour vous, si vous lâchez entre guillemets physiquement la situation, c'est pas pour autant que vous allez vous mettre dans une position où vous allez être dans l'insécurité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous lâchez pendant une semaine que les choses vont s'écrouler ou que vous allez ne plus contrôler les choses. Ici, on vous dit que plus vous allez vers le chemin, vers le voyage finalement qui est le vôtre, même si c'est un chemin que vous ne connaissez pas, on vous dit que vous êtes accompagné et que vous êtes en sécurité. D'accord, il y a ce côté insécurité, mais je ressens c'est par le fait d'être dans la situation ou hors de la situation en prise de recul qui vous met dans la sécurité parce que vous avez l'impression de perdre le contrôle ou de ne plus être au cœur des choses. Et au contraire, non, vous revenez à vous et vous connectez à ce qui est bon pour vous de comprendre. La situation, vous savez, hein, on peut contrôler on peut contrôler son comportement, ses actions, mais pas les autres, pas les réactions, pas leurs choix, leurs orientations. Et ici, c'est exactement ça en fait, c'est exactement ça. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis lions, pour cette 4e semaine. On va terminer avec le petit conseil de la goutte Quantic Box pour vous. Donc ce sont des... ce sont des conseils soit sur la physique quantique ou, alors que je ne vous perde pas, oui, c'est physique quantique et la loi d'attraction. D'accord ? Vous allez voir, et bien là, voilà, pour vous, mes amis lions. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter de la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Voilà, c'était une carte de loi d'attraction pour vous sur ce mois de juillet, mes amis lions. Je vous souhaite un merveilleux mois, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.